Ok. Une histoire courante, mais un petit garçon, une fois, sauta sur les genoux de son papa en disant « Oh papa, je suis plein de joie et mon cœur est rempli de bonheur. » Et puis le petit garçon est parti jouer avec ses copains et 1 heure après, il est revenu, la mine comme ça, en pleurs. Et papa prend le petit garçon sur ses genoux à nouveau et dit « Où est passé ton bonheur ?» Parti. Vous ne trouvez pas que ça ressemble parfois à ce qui se passe dans notre vie? On est plein de bonheur. Ah, le Seigneur est bon et un coup de téléphone et parti. Ou alors on apprend quelque chose à la télé où tout va bien et alors on est là, ça nous arrive de temps en temps avec Priscille. Je roule, nous sommes à 50 et il y en a un qui nous passe devant à 70 à l'heure, 90 parfois à Noiselle, ça arrive. Et là on se dit, ah, on est juste furax. Nous sommes dans le livre de Philippiens. Le livre de Philippiens, c'est le livre de la joie, mais de la joie qui reste, de la joie qui est indépendante des circonstances. Et nous étudions la version moderne de la joie qui s'appelle le bonheur. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de comment garder votre cœur heureux malgré les circonstances. C'est un petit peu le thème aussi de dimanche dernier. Nous sommes dans Philippiens au chapitre 2, versets 12 à 18. Et c'est un passage très puissant qui nous donne 5 antidotes pour remédier aux causes les plus communes de notre bonheur qui s'en va. Je le lis donc à l'écran, c'est la version Louis II cette fois. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, ça ressemble à quelque chose, tout à l'heure c'était la version Sema, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Et un des versets clés de ce passage, souvent on lit un paragraphe, il y a un verset clé qui se détache, c'est le verset 12 et 13. Alors, c'est important d'apporter quelques précisions théologiques à ce sujet. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et notez bien ces deux expressions différentes. D'un côté, travaillez à votre salut. De l'autre côté, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Le salut est un cadeau et une faveur imméritée. Éphésiens 2,8, vous connaissez, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Mais Paul n'est pas en train de dire que nous devons travailler pour notre salut, mais à notre salut. Et c'est la différence. Nous ne travaillons pas pour le gagner, mais nous l'avons et nous travaillons parce que nous l'avons. Alors dans le grec, le mot katergatsomai s'utilise pour l'idée de cultiver son champ. Tu vois, tu travailles, une fois que tu as ton champ, tu travailles dans ton champ. C'est comme si tu as un instrument, tu ne fais pas de la musique pour avoir l'instrument, tu as ton instrument, tu travailles à ton instrument parce que tu as ton instrument. C'est la même notion qui est là. Donc, d'un côté, Dieu produit et œuvre en toi son salut et fait les choses par son Saint-Esprit. Plein de choses que nous ne pourrions pas faire par nous-mêmes. Et de l'autre côté, donc il œuvre en nous, et de l'autre côté, nous devons œuvrer sur la base de ce salut que Dieu nous a donné pour le mettre en pratique dans notre vie. C'est un peu comme si finalement le salut était un puzzle et tu travaillais au puzzle, tu assembles les morceaux. D'autres traductions disent que c'est un peu comme si le salut est une mine d'or. Il y a des paraboles là-dessus, trésor, perles. Le salut est une mine d'or, mais voilà, une fois que tu as cette mine d'or, qu'est-ce que tu fais? Tu restes devant la grotte, la mine, et puis tu te croises les bras et tu dis, bon, alors je suis riche, mais pourquoi l'or il ne vient pas tout de suite, tu vois? Non, il faut aller le chercher.
C'est donné, la mine t'appartient, mais il faut aller le chercher et y travailler pour l'avoir. Parce que tu l'as déjà. L'autre jour, il y a un article dans un journal de santé qui parlait des 5 exercices nécessaires pour garder son cœur en pleine santé. Pour avoir les coronaires bien débouchés, pour que tout le cœur soit oxygéné et que tu aies une vie en pleine forme. 5 exercices simples à faire sur la base de ta semaine. Le tapis roulant, la piscine, les étirements, le lever de poids et les classes d'aérobic. Et là, je me suis dit, mince, moi qui fais de la course à pied, c'est pas là. Si, le tapis roulant. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler de ces 5 exercices de cardio qui feront que vous n'êtes pas simplement en forme physique, mais en forme spirituellement, et que vous garderez un cœur heureux. C'est tout un art de vivre. Et ce que nous apprenons dans Philippiens, c'est que le bonheur, c'est une question de cultiver des habitudes dans notre relation avec Dieu. 5 exercices de cardio training. Le premier exercice à faire pour avoir un cœur en bonne santé est en lien avec la crainte. Quand cette dernière habite votre cœur, le bonheur ne peut pas l'habiter. Tu ne peux pas avoir peur et être heureux en même temps. Et combien de fois j'entends les églises qui, quand il s'agit de prendre des décisions vitales et capitales pour leur église, disent « Ouais, mais non, mais ça, on ne va pas faire parce que si on fait, on a peur que cela arrive. » Et je ne sais pas si vous vous souvenez du premier message que j'ai donné cette année. Justement, n'ayez pas une vision motivée par la peur, mais par la foi. La peur vous fera faire plein de choses, mais à partir du moment où vous écoutez votre peur, vous irez dans des sentiers qui ne sont pas les sentiers du Seigneur. Alors, il y a la peur d'être abandonné, la peur d'être seul, la peur de ne pas y arriver, la peur d'affronter les défis tout seul, la peur qu'il n'y ait jamais personne pour m'aider. Voilà le premier exercice et le premier remède contre la peur qui est simplement de se souvenir que Dieu est avec toi, pour toi et en toi. Se souvenir que Dieu est avec toi, pour toi et en toi. Quel que soit ce qui se passe, ce que tu vas traverser cette semaine, que ça soit grand, énorme, difficile, étrange, bizarre, inattendu, tu pourras toujours compter sur le fait que Dieu est avec toi, pour toi et en toi, et qu'il œuvre et qu'il agit. C'est ce que Philippiens 2,13 nous dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu produit. C'est le mot qui ensuite a donné le mot énergie, mais qui veut dire que Dieu agit, opère, il est actif, il est en action. Vous vous souvenez de cette fameuse phrase que Jésus dit, « Mon Père agit, c'est pourquoi j'agis » C'est exactement de ça dont on parle ici. Dieu, justement, n'est pas devant les choses avec les bras croisés, se disant « Bon, ben, comment les choses vont se passer maintenant, c'est la responsabilité, par exemple, de Linda ou de Bemba ou de Nicolas ou de Priscille. » Non, il est là et dans tous les cas, il agit. Et il agit en nous. Et c'est ce que j'aime avec Dieu, c'est quand il agit pas dans un truc lointain qui ne nous touche pas. Il agit jusque dans les choses qui sont très proches de nous. Notre famille, nos conjoints, nos enfants, notre maison, notre cœur, notre corps. Il agit. Et ça nous rappelle aussi que tout n'est pas simplement, moi qui suis de prédestination plutôt wesléenne et pas calviniste, même souvent quand on est dans la prédestination, on croit que finalement les prédestinations wesléens, les gens qui croient à la prédestination wesléenne ont tendance à dire oui, c'est qu'une question de prendre des décisions et de faire. Non, Dieu a aussi son plan et Dieu agit aussi indépendamment de notre volonté. Et donc tout n'est pas une question de nos décisions et de nos actions, mais de ce que Dieu fait. Je pense à plein de versets qui nous parlent de ce que Jésus agit. Jean 14, 18 et 20, Jésus dit « Je viendrai à vous ». Il dit « Vous êtes avantageux que je m'en aille, mais je viendrai à vous ». Et il parle de son esprit. Et il dit « Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous ». Dès que tu crois en Jésus, dès que tu lui fais confiance, Jésus dit « Je viens en toi et j'établis ma demeure en toi avec mon esprit ». Il est en toi, tu es en lui. Toute l'épître des Éphésiens le dit, le rappelle. En lui, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Et Jésus nous invite à le vivre sans cesse. Vivre sans cesse qu'il est en nous et nous sommes en lui. Nous devons vivre cette réalité. Demeurez en moi, dit-il en Jean 15, 4. En parlant de ses brebis. Jésus dit que non seulement il est en nous, mais nous sommes en lui. Nous sommes dans ses bras et nous sommes dans les bras du Père. Personne ne les ravira de ma main. Personne ne ravira mes brebis de mon Père.
Et non seulement nous sommes dans les bras du Fils et nous sommes dans les bras du Père, mais si je puis dire, nous sommes dans les bras du Saint-Esprit aussi. Parce que notre cœur, notre vie a été scellée du Saint-Esprit qui avait été promis. Si bien que si quelqu'un veut venir nous attraper ou nous faire du mal, il doit passer le barrage de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est exactement ce dont Paul parle ici, quand il dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Il y a peut-être des choses que tu ne pourras pas faire dans ta vie, mais Dieu te fait cette promesse que lui va s'en occuper. Dans ces choses, dans ce programme de rédemption où il a commencé en toi cette bonne œuvre, mais il la rendra parfaite pour le jour de son avènement. Tout ce qu'il a déjà prévu, ces choses parfaites de te rendre semblable à Jésus-Christ, il le fait. Il te rend meilleur, il te rend plus aimant, il te rend plus pur. Et pour cela, il crée en toi le vouloir et le faire. Et c'est toute la question, comment justement il crée le vouloir et le faire? Par aussi des rêves, des désirs, des aspirations. Ou parfois des prophéties. Je me souviens une fois, je revenais de Toulouse, quand on était fiancés, de ma visite de Priscille, et je sors du train de Toulouse, et il y avait là un diacre de l'église baptiste de Limoges, et il me regarde dans les yeux et il me dit, j'ai pensé à toi tout le voyage depuis Toulouse, et Dieu m'a dit, tu seras pasteur. J'ai regardé, je me suis dit, waouh, ça c'est quelque chose. Je pense également au psaume 23, écrit par David. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Vous savez comment fonctionne un troupeau? Le berger est devant et il a toujours ses chiens qui l'aident. Le berger montre la direction et les chiens font tout le travail que le berger ne fait pas. Et ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Généralement, il y a au minimum 2-3 chiens qui sont là. Et tu sais les 2 chiens qui s'occupent de toi, d'après le psaume 23? Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Avec le bonheur, Dieu te ramène d'un côté dans son sillage. Et avec la grâce, Dieu te ramène dans son côté à le suivre. Pour être exact dans l'hébreu, il te poursuit tous les jours de ta vie. Le bonheur dans l'hébreu, c'est la bonté de Dieu et les bonnes choses qu'il a pour toi. Et le mot grâce, c'est son amour loyal et fidèle. L'amour de l'alliance, qui t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et donc, le premier exercice cardio training que tu peux faire dans ta vie, si tu veux être heureux, le premier exercice de cardio, dès que tu te réveilles le matin, c'est de dire, Seigneur, je te remercie parce que tu es actif, parce que tu n'as que des bonnes choses prévues pour moi, tu as un amour loyal et fidèle, l'amour de l'alliance que tu m'as promis, qui m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dans mon travail, dans les trucs qui ne sont pas faciles aujourd'hui. Merci de ce que tu es pour moi, en moi et avec moi. Et que tu agis dans mon cœur et dans ma vie. Et que tu crées le vouloir et le faire. Merci que ce n'est pas qu'une question que tout vient de moi, mais que toi aussi tu crées le vouloir et le faire dans mon cœur. C'est génial, tu es vivant. Tu te souviens, on l'a dit dimanche dernier, Jésus est... C'est là que je vois si je vous endors aussi, si vous êtes bien avec moi. Deuxième exercice de cardio à faire pour garder son cœur heureux, c'est simplement d'être reconnaissant, d'arrêter de discuter et de râler. C'est le verset 14 que vous avez appris, qui est la solution à notre deuxième manière de perdre notre bonheur. Nous discutons et nous opposons nos raisonnements, et nous raisonnons, et nous nous opposons, et nous râlons, et nous nous plaignons. Et mes amis, si vous voulez savoir pourquoi les églises en France ne grandissent pas davantage, c'est exactement la raison. Parce que quand un pasteur parle, beaucoup de gens discutent. Discutent, on trouve toujours une chose à redire. Et c'est une attitude difficile à contrer parce que nous sommes négatifs par nature et par culture. Et particulièrement la culture française blanche. C'est vrai. Nous nous excusons et nous blâmons les autres. Parce que nous sommes aussi dans la culture du si alors. Si alors j'avais ça, alors je serais heureux. Et en général, c'est jamais si moi je pouvais chercher cela et l'avoir. C'est toujours, nous disons si je pouvais avoir cela, mais sous-entendu, tu me le donnes, hein? Et comme les autres ne me le donnent pas, alors j'accuse et je blâme les autres. Mais je le redis, tu es aussi heureux que tu choisis de l'être. Exactement comme Paul en prison. Quand il a dit, vous connaissez ce verset?
j'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Parce que c'est quelque chose qui vient de notre connexion avec Dieu. Et lui, il était confiné, enchaîné 24 heures sur 24 à des gardes prétoriens pendant 2-3 ans. Et il aurait pu dire, franchement, c'est injuste. Mais non, il dit, je suis heureux. Et donc, il suffit juste pour que notre vie aille mieux d'arrêter de blâmer, d'accuser, de râler, de discuter, d'opposer des raisonnements, et particulièrement quand un pasteur dit quelque chose. Je rappelle, et je n'ai pas ce problème avec vous ici, je précise. Mais je rappelle que le Seigneur a dit clairement que dans les églises, ça doit fonctionner d'une certaine manière. Le chef, c'est Christ. Le deuxième chef, c'est le pasteur, avec les anciens. Et c'est dit, obéissez à vos conducteurs. Tu vois, si dans notre couple, Priscille veut vivre comme elle veut, si elle a envie, selon ses désirs et ses envies, à sa façon et à sa manière, et moi je veux vivre à ma façon, à ma manière, si je veux et si j'ai envie, nous sommes en conflit. Et c'est ce qui se passe dans les églises constamment. Les gens veulent vivre à leur manière, et quand le pasteur dit « fais ceci », les gens disent « ouais mais non, ouais mais non, ouais mais moi j'ai une bonne raison, je t'explique, non, on ne va pas faire comme ça ». Et puis tout le monde discute, et on discute, et on discute, et après les gens s'étonnent pourquoi il y a des conflits dans l'église. Mais alors que le Seigneur a dit, qui est le premier chef, obéissez à vos conducteurs. Donc c'est simple. Donc Dieu nous le rappelle, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Alors murmure, on le lit, on connaît ce texte, on dit oui mais murmure, qui est-ce qui murmure? Ça veut dire quoi murmurer? En fait personne ne sait ce que ça veut dire. C'est pour ça que c'est important d'avoir une version français courant, ou la Semeur, quand il dit faites tout sans vous et sans discuter. Le premier mot, gogusmos, veut dire murmurer et râler. Le deuxième mot, dialogismos, qui a donné dialogue ensuite, veut dire raisonner, faire les comptes, débattre, avancer des raisons, avancer des arguments et discuter. Alors, dans la vie ici-bas, et particulièrement en France, mais c'est partout, et c'est particulièrement vrai de nos sociétés occidentales, vous trouverez 4 sortes de personnes qui râlent et discutent. Alors, vous trouverez les pleurnichards, qui se lèvent négatifs le matin. C'est un choix. Le matin, tu peux dire « Bonjour Seigneur » ou « Mince Seigneur, c'est encore un jour que je dois vivre ». Tu peux commencer la journée en inversant la vapeur et en disant « Merci Seigneur de ce qu'aujourd'hui, je peux être sûr d'expérimenter ton amour loyal. » Il y aura des martyrs, les victimes, les éternelles victimes. Oh, on est dans une nation de victimes. Sans arrêt, les gens se portent en victime. Et leur expression favorite est « Personne ne m'apprécie ». C'est le schtroumpf râleur. Quelqu'un a lu des schtroumpfs? Ah, les schtroumpfs, c'est trop bien. C'est le râleur qui dit « Moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas ceci. Moi, j'aime pas cela. » Et puis finalement, un jour, il dit « Moi, j'aime pas les schtroumpfs râleurs. » C'est ça. Personne ne m'aime, tout le monde me hait. Je vais mourir, je vais être mangé par les vers. C'est les pros de l'auto-apitoiement. Et puis il y a les cyniques. Les cyniques qui disent, mais à quoi bon? Pourquoi t'embêter? Pourquoi essayer? Ça ne fera de toute façon aucune espèce de différence. Et leurs doutes et leurs réflexions à 2 balles empoisonnent absolument tout le monde. C'est les gens du genre, une dame qui rentre dans un restaurant et qui dit, vous servez du crabe ici? Et le serveur répond, madame, nous servons tout le monde. Ça, c'est une forme de cynisme. Ok? Et puis, il y a les perfectionnistes. Alors, les perfectionnistes, hélas, avec le temps, je crains que je n'en devienne un. Je sais que vous n'avez pas ce problème du tout. Hein. Rien n'est jamais assez bien, assez bon, assez pur. Quand à 14, ils diront, 14 sur 20, ils diront, ouais, mais 16, c'est mieux. Et puis, quand à 16, ils disent, ouais, mais 18, c'est mieux. Et quand à 18, ils disent, 20, c'est mieux. Et quand à 20, alors ils sont un peu coincés. Ils disent, ouais, mais tu aurais pu avoir le point de bonus. Voilà. Mais le truc, c'est que ça décourage. Jésus a dit cette parole qui doit tous, c'est une mise en garde. Matthieu 12, 36, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront des comptes de toute parole vaine qu'ils auront proférée. C'est terrible. Et je crois que ce jugement, il va durer tellement longtemps parce que nous avons dit tellement de paroles vaines, moi y compris. Chaque fois que je me suis plaint, que j'ai discuté, que j'ai opposé de bonnes raisons sur des détails, que j'ai pinaillé. C'est terrible pour beaucoup de gens dans les églises. Et les églises françaises vont passer beaucoup de temps avec Jésus à ce moment-là. Crois-moi. Parce que quand le pasteur dit quelque chose, je le redis, ils discutent. Ils raisonnent, ils débattent, ils avancent des arguments, ils râlent et ils murmurent.
J'entendais quelqu'un récemment qui disait « Mais j'en ai assez quand le pasteur est là, j'en ai assez d'entendre que le conseil qui est en face du pasteur lui sort systématiquement qu'il n'a pas raison. » Enfin, un peu de respect pour les pasteurs, quoi. Franchement. Si tu veux inverser cela, il n'y a qu'une manière d'inverser cela. C'est être reconnaissant. C'est commencer par la reconnaissance. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et les gens me demandent souvent, mais Nicolas, je suis à la frontière, à la croisée des chemins, mais quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? C'est écrit ici. Quel que soit ce que tu fais, sois reconnaissant. Alors bien sûr, tu ne remercies pas le Seigneur pour les choses difficiles. Ce n'est pas ce qui est dit ici. En toutes choses, dans les circonstances difficiles. Dieu ne nous demande pas d'être reconnaissant et nous ne pourrons jamais l'être. Pour un cancer, une leucémie, un viol, un abus, un acte raciste. C'est dur de voir sa mère partir d'un cancer. Mais dans une souffrance, dans une épreuve, vous pouvez et vous devez remercier Dieu parce que cela va vous rapprocher. Cela va vous rapprocher de Dieu, des autres, de Christ. Cela va vous motiver pour servir les autres, pour témoigner et pour vous dire que ouais, mais c'est pas toi au centre de l'image qui compte. Ce qui compte, c'est le Seigneur et l'avancement de son règne. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, plutôt que de discuter, raisonner, râler, sois juste reconnaissant. La reconnaissance est l'attitude psychologique la plus saine qui conduit au bonheur. Troisième exercice de cardio à faire chaque jour pour garder ton cœur et mon cœur heureux, c'est de garder une conscience pure. C'est le verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perdue et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Il faut bien le reconnaître. La culpabilité et la honte nous font perdre notre bonheur. Tu ne peux pas être et coupable et heureux, et honteux et heureux, parce que ces deux choses n'habitent pas dans les cœurs, ensemble. C'est soit nous sommes heureux, soit nous sommes honteux, mais quand la honte et la culpabilité est là, hélas, il y a une chose à gérer. Et alors, vivons simplement des vies pures, des vies propres. Des vies d'intégrité, des vies de fidélité. Intégrité, fidélité, ça veut dire faire le bien, être honnête, être capable de dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Ça veut dire que quand tu fais une promesse, tu fais ce que tu as dit. Ça veut dire aussi être authentique et vrai. Alors je ne dis pas être transparent. Je pense à Alain Debray qui était pasteur à l'église de Brie, qui est un pasteur qui m'a suivi pendant longtemps, qui disait « Ouais, mais sauf que quand on est transparent, on ne voit plus rien. » Quand on parle de transparence, on ne parle pas vraiment de transparence, on parle d'authenticité. On n'a pas toujours besoin de tout dire, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des moments pour dire les choses, mais on parle de ce qu'au moins on ne se cache pas. Aujourd'hui, c'est important d'avoir en tête que notre société n'a pas changé, on lit qu'elle est perverse et corrompue, perverse c'est-à-dire tordue, pervertie. Elle ne s'est pas arrangée et elle est toujours aussi ténébreuse et sombre. Et moi je vous le dis, je ne sais pas si la police des cultes va écouter cette vidéo ou pas. Dans ce cas-là, je dis bienvenue, police des cultes. Mais franchement, on est dans un monde politique où on n'arrête pas de nous dire qu'il faut être propre fiscalement. Et voilà que des politiciens sont encore nommés dans les papiers de Panama ou je ne sais plus quoi. Scandale financier encore. Franchement, ce que le texte nous dit, c'est que nous devons... Simplement parce que nous ne râlons pas et nous ne nous plaignons pas, nous devons être irréprochables et purs et irrépréhensibles. Et ce que le texte dit, c'est que vous n'êtes pas des flambeaux. Exactement dans le texte, c'est vous êtes des luminaires. Et c'est une référence aux luminaires dans un ciel sombre que sont les étoiles. Vous êtes des étoiles et vous êtes des stars. Alors... allez dire à quelqu'un, tu es une star, il faut que tu brilles pour le Seigneur. Allons-y, allez, au boulot, dans un sens et dans l'autre. Pas le droit de faire ça avec votre couple. Tu es une star, il faut que tu brilles. Voilà. Bon, c'est toujours marrant de faire ces exercices-là. Et puis, ça fait qu'on ne s'endort pas au moins. Quelques versets pour vous montrer le lien entre le bonheur et la pureté.
Psaume 119, versets 1 et 2. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur. Phrase plus simple que Jésus a dit et qui doit retenir toute votre attention. Heureux les purs, car ils verront Dieu. Ce verset est tiré des Béatitudes et Jésus y a fait 8 déclarations sur le bonheur. Heureux celui qui fait cela, car il aura cela. Et il montre les relations simples entre ce que nous sommes, ou ce que nous pensons, ou ce que nous disons et le bonheur. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, et je tiens à cela, et je sais qu'il y a certains dans le monde évangélique qui diraient, mais quelle hérésie, ce que Nicolas dit. Jésus est venu pour nous sauver, mais il est aussi venu pour qu'on soit heureux. Et oui, il connaît le chemin du bonheur. Mais c'est la vérité. J'invente rien, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume de Dieu. Il est venu nous sauver, nous ouvrir les portes du royaume, il est venu nous délivrer, il est venu nous restaurer, et il est venu pour qu'on soit heureux. Bien sûr, c'est pour ça que j'aime mon Jésus. Mais ça passe par la pureté. Une conscience pure et propre. Je pense au psaume 32, versets 1 à 2. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Le bonheur vient d'une conscience pure, d'un casier judiciaire divin pur, d'un esprit pur et du pardon. Et je pense qu'on veut tous être heureux. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas être heureux ici, levez la main. Ok, d'accord, je vous me rassurer. On veut tous la joie, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas de joie dans sa vie? On veut tous la joie. On veut tous être aussi soulagés de nos péchés. Mais tout vient de la pureté et du pardon et d'une conscience pure et d'une vie propre et honnête. Alors, j'ai qu'une chose à dire, si jamais vous n'avez pas une vie pure ou que votre cœur a besoin d'être nettoyé, vous savez, le psaume 51, on lit souvent le psaume 51 en disant « c'est le psaume de repentance, vous avez besoin de vous repentir, lisez le psaume 51 ». Je vais vous dire un truc, le psaume 51, ce n'est pas un psaume de repentance. C'est un psaume pour faire venir la pureté dans votre vie. Et ça passe par la repentance. Lisez-le dans le français courant et vous verrez que la prière de David, c'est une prière pour la pureté. Donc c'est la troisième habitude de vie nécessaire pour garder votre cœur heureux. Et cela veut dire chaque jour que, à la fois, vis pour le bien et vis pour être pur et vise la simplicité, mais aussi chaque jour fais le ménage. Cela veut dire au début de chaque jour, à la fin de chaque jour, je fais le bilan avec Dieu et je me pose la question à la fois de ce qui est bien et de ce que j'ai raté. Et de la même manière que si ça m'est arrivé récemment, j'ai jeté le café, le marc de café, et mince, j'en ai mis à côté. On ne va pas laisser ça pendant une semaine. Quand le marc de café tombe à côté de la poubelle, vous prenez la pelle et la balayette et vous la mettez dans la poubelle, n'est-ce pas? Vous n'allez pas au lit le soir en vous disant « Ah, je vais chercher la poubelle et je vais la serrer contre moi, contre mon cœur et je la mets sous la couette avec moi. » Et si vous sentez mauvais, vous allez prendre une douche ou un bain, ou vous vous lavez, quoi. Mais c'est ça, on ne se couche pas avec ces impuretés. Alors on fait le ménage. Je me souviens d'un célèbre message que Craig Davis nous avait donné quand on faisait 60 jours pour le choix d'une vie renouvelée. Confessons nos péchés, comme Jean le dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de nos péchés et pour nous purifier. Qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas, ce n'est pas la question de le sentir, c'est la question de ce que le Seigneur a dit. Si on confesse notre péché, si on dit la même chose que lui, alors on est purifié. Et donc si tu expires et si tu élimines le péché, en te confessant, tu vois, il y a cet élan, si je puis dire, spirituel, cette respiration spirituelle à avoir où tu dis ton péché et ça le sort de toi. Et une fois que tu l'as dit, tu peux respirer la pureté du Seigneur parce que Dieu te dit que tu es purifié. Quatrième exercice de cardio pour garder ton cœur, c'est le verset 16. Apprendre par cœur la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est la notion de porter la parole de vie avec nous. Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Juste pour dire que si tu agis de manière dépressive, et si tu te sens dépressif, c'est parce que tu as des pensées dépressives. Je m'étonne de savoir que parfois, des personnes pas loin de nous sont dépressives et restent à la maison. Si tu veux sortir de ta dépression, il faut que tu changes ce à quoi tu penses.
Je vous ai toujours dit, si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous aurez ce que vous aurez toujours eu. Donc il faut introduire un changement positif. Change ce à quoi tu penses. Et pour ça, viens à l'église parce que là, tu seras renouvelé par la transformation du renouvellement de l'intelligence. Mais il faut que tu changes ta manière de penser. Comment enlever des pensées dépressives que tu as? Comment t'en purifier? Déjà, certainement pas en restant tout seul avec toi. Tu as besoin de nouvelles pensées, de pensées positives qui vont te faire du bien et te restaurer, sur lesquelles construire ta vie. Donc viens à l'église, rencontre de nouvelles personnes et centre ta vie sur la parole de Dieu. Pourquoi? La loi de l'Éternel est parfaite et elle restaure l'âme. Psaume 19, verset 7. Tu as besoin d'être restauré, tu es dépressif, il y a des trucs qui ne marchent pas dans ta vie. Laisse-toi restaurer par la parole du Seigneur. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu t'inquiètes, tes inquiétudes deviennent de plus en plus grandes, n'est-ce pas? En général, t'inquiéter, ça n'arrange pas le truc. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu sais t'inquiéter, alors tu sais méditer la parole de Dieu. Et ce que je te propose, c'est justement de méditer quelque chose qui te fait du bien, la loi de l'Éternel, qui restaure l'âme. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, ce qu'on a étudié dans l'étape numéro 2, et je suis en train d'essayer d'influencer l'église de Champs pour qu'ils reviennent dans les étapes. Mais c'est que, justement, pour avancer avec Dieu, le nom de l'étape numéro 2, et on a vu ça aussi dans 40 jours pour la parole, il y a 6 manières d'écouter la parole de Dieu. L'écoute, la lecture, lire, étudier, mémoriser, méditer et appliquer. 6 manières. Écouter, l'auriculaire, lire, étudier, mémoriser, méditer, appliquer. Si tu écoutes, si le seul input, si je puis dire, le seul entrée de la parole de Dieu que tu as dans ta vie, c'est l'écoute, alors quand une bataille avec Satan surgira, tu ne maîtriseras pas trop cette arme, parce que en fait, c'est comme si tu maîtrisais la parole de Dieu sur un doigt. Tu vois comme ça tient bien sur un doigt? Ça ne tient pas. Mais c'est exactement ça. Et le problème de fond aussi, c'est que après 72 heures, tu as oublié 90 à 95% de ce que tu entends. Ce qui veut dire que ce que je te dis maintenant, dans 3 jours, si tu n'as pas pris des notes aujourd'hui, tu t'en souviendras pas. Bon, après, selon les cultures, des cultures qui écoutent davantage, qui sont plus dans l'oral, et d'autres qui sont plus dans l'écrit. Tu t'en souviendras pas, et si tu t'en souviens pas, tu ne le mets pas en pratique. Et si tu ne le mets pas en pratique, en fait, tu ne grandis pas. Et c'est le truc. Parce que tu as beau dire que tu crois une chose, si tu ne la vis pas, c'est que tu ne la crois pas vraiment. Jésus est très clair à ce sujet. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui iront dans le royaume, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. C'est la foi, pas simplement théorique, mais passée dans la pratique, qui nous fait grandir, et on la maîtrise, c'est quand on la met en pratique qu'on la maîtrise. Si tu ne fais que écouter la parole de Dieu, tu n'auras pas de prise sur cette arme pour gagner les batailles. Mais si tu l'écoutes et la mets en pratique, et la lis, ça en fait déjà 3, tu vois. Et déjà 3, ça tient bien mieux que 1 sur un doigt. Mais tu vois, le truc, c'est que si tu fais ces 5 choses avec ta vie, si tu l'écoutes, si tu la lis, si tu l'étudies, si tu la mémorises, si tu la médites et si tu la mets en pratique, alors tu peux prendre ta Bible en pleine main. Et quand Satan est en face de toi et que tu tiens ta Bible en pleine main, et quand il passe par là, voilà ce que tu fais. Non! Et il en prend plein la poire. Mais pour ça, il faut les 5 doigts. Il faut faire les 5 choses. Et c'est pour ça que si tu veux méditer la parole de Dieu, si tu veux l'avoir dans ta tête, il faut la mémoriser pour ensuite la méditer. Je pense à David quand il dit, psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et c'est ça, mémoriser la parole de Dieu, c'est la serrer dans ton cœur. Et c'est ce qui fait qu'après, quand tu l'as dans ton cœur et que tu vas voir les gens, tu sais quoi le truc? C'est quand tu prends un café avec un ami, un voisin, tu peux juste pas t'empêcher. La parole de Dieu vient de partout. Et la personne te regarde et dit, waouh, celle-là, elle est
Il y a quelque chose de différent chez elle. Plus tu sers la parole de Dieu dans ton cœur, comme un trésor, moins tu pêches. Sa parole, c'est la vérité te délivre du péché, te conduit vers la sainteté. Mais pour porter la parole de vie, il faut la prendre avec les 5 doigts et la main tout entière. À quel point est-ce important de mémoriser la parole de Dieu? Parce qu'il y a un bonheur qui vient avec la mémorisation de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 16. Je trouve un grand plaisir, il y a un bonheur à le faire. Dans ce que tu prescris, je trouve un grand plaisir, je trouve un grand bonheur dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Il y a un bonheur associé à ceux qui n'oublient pas la parole du Seigneur. Et comment ne pas l'oublier? En la mémorisant. Donc, est-ce que tu veux être heureux et avoir du bonheur? Voilà la clé du succès. Les principes de Dieu, ses prescriptions te rendront heureux. 5e exercice de cardio pour garder votre cœur heureux. Me servir de ma vie pour servir Dieu et les autres. Me servir de ma vie pour servir Dieu et les autres. Si tu es sérieux et désires sérieusement le bonheur, alors tu es vraiment sérieux à vouloir le bonheur et à servir Dieu en servant les autres. Et Dieu est très clair que tu ne peux servir Dieu qu'en servant les autres. Jésus est très clair. Chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce que tu fais aux frères de Christ, tu le fais à Christ. Quand tu fais les choses à la famille de Dieu, à l'Église, tu le fais à Christ. Quand tu dis quelque chose aux autres membres de l'Église, quand tu dis à l'autre à côté, tu es une star, tu le fais à Christ. Alors quand tu dis, brille bien, Christ, lui, il n'a pas besoin qu'on lui dise ça. Mais tu le fais à Christ. Et tout ce que tu fais, tu le fais à Christ. Quand tu demandes à quelqu'un comment il va, tu le fais à Christ. Quand tu dis à la personne tout à l'heure à côté de toi, je suis content de te voir, tu le fais à Christ. Quand tu aides quelqu'un, tu aides le Christ. Et quand tu sers quelqu'un, tu sers le Christ. Et cela te procurera du bonheur. Comment? Parce que Dieu a créé l'univers avec ce principe que le bonheur ne vient ni de ton statut social, ni de ton salaire, ni de ton succès, ni des relations sexuelles, ni du prestige, ni de la puissance. Je connais beaucoup de gens qui ont ça dans leur vie, mais qui ne sont pas heureux. Non, non, le bonheur vient de servir les autres, du service et du ministère. Dieu t'a créé ainsi. Et il a créé l'univers ainsi. Que le bonheur s'obtient en servant et en donnant sa vie aux autres. Pourquoi? Parce que Dieu est amour et que Dieu veut que l'amour soit au centre de ta vie. C'est le principe qui donne un sens à notre vie ici-bas. Nous avons été créés par Dieu, nous ne sommes pas le fruit d'un accident, nous avons été créés par amour, pour être aimés par Dieu, pour que nous puissions l'aimer en retour et aimer les autres. Le plus grand commandement, c'est d'aimer notre Seigneur de toute notre âme, de tout notre cœur. Et le second commandement qui lui ressemble, notre deuxième plus grande responsabilité, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Plus tu consacres ta vie à servir les autres et à servir Dieu, et plus tu te donnes, plus tu es heureux. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Matthieu 8, 35. Plus tu le fais, plus tu es heureux. C'est une question de servir les autres d'un côté et d'être généreux de l'autre côté. Une question de se donner. Jésus en est l'exemple même. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Service et générosité. Ce sont les deux choses qui t'apporteront bonheur et joie. Ton statut social ne le fera pas, ton succès ne le fera pas, ton salaire ne le fera pas, mais le service et le don de ta vie et ta générosité le feront. Service et générosité définissent ce que veut dire suivre Jésus-Christ. Si tu ne le sers pas régulièrement dans l'église, je ne parle pas de faire un service une fois tous les mois. L'église ne peut pas tourner si tu fais une chose une fois tous les mois. Franchement, il y a les églises pour fonctionner en pleine puissance. Je pense à Linda qui faisait le culte sur les ministères dimanche dernier. J'étais là. Et je voyais tous les personnes qu'on a besoin pour les ministères. Et je me dis, mais comment vont-ils faire? Parce qu'il y avait beaucoup de ministères. Et l'église ne peut pas fonctionner si tu te dis, je fais un truc une fois tous les mois. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne peut pas, je suis désolé. Là, je te parle de personnes qui étaient dans les méthodes, qui étaient un pro de l'organisation chez Legrand.
Il y a tellement de choses à faire, de petits trucs à faire. Je pense à, prenez exemple sur Fernando, il est un modèle. Tous les dimanches, il est là. Prenez exemple à ceux qui sont derrière la sono. Il n'y a pas que eux, sur lesquels on peut prendre exemple aussi, mais tous les dimanches, Fernando est là. Fernando s'est fait baptiser, il demande à être membre maintenant. Yes! Tous les dimanches, il est là, il sort les panneaux, il sort les tables, il met les tracts de la littérature, il ouvre les fenêtres. Il fait son boulot. Tous les dimanches. C'est ça que le Seigneur attend de chacun de nous. Service et générosité. Et si tu ne le sers pas régulièrement dans l'église, si tu ne vis pas une vie de générosité, alors tu passes à côté du bonheur que Dieu a prévu pour toi. Alors, on parle souvent de générosité dans les églises. Je pense à l'église de Champs, qui cherche un pasteur actuellement. Mais on parle de générosité sans souvent parler de la question de la dîme. Dans Matthieu 23, 23, Jésus a dit que nous ne devons pas négliger la dîme ou l'oublier. Alors, je connais tous les raisonnements humains qui sont derrière. Ouais, mais les gens disent, ouais, mais la dîme, c'est pas dans le livre d'Actes. Jésus a dit, Matthieu 23, 23, vous donnez la dîme de l'ânette et du cumin, et c'est bien, et c'est super, et c'est génial, mais vous avez oublié la compassion, la miséricorde, et l'amour, et la justice. Vous devriez ne pas oublier la compassion et la justice, sans négliger toutefois le reste. De quel reste Jésus parle? De la dîme, justement. Malachie chapitre 3 nous dit que si nous la donnons, Dieu fera couler sur notre vie des flots de bénédiction. Et il dit une chose qui est simple. Vous savez, Dieu, dans Malachie chapitre 3, il dit une chose simple. Apportez à ma maison toutes les dîmes afin qu'il y ait des réserves. Mes amis, ce qui s'est passé dimanche dernier, que notre compte tombe à zéro, c'est simplement parce que nous ne donnons pas la dîme. Je suis désolé, mais si chacun en donnait la dîme, nous n'aurions pas de problème de budget. Qui le dit? Pas moi, Dieu, il le dit. Si on donne la dîme, il y a des réserves. Et donner la dîme n'est pas un appauvrissement, parce que dans Malachie chapitre 3, Dieu nous dit que si nous le faisons, il ouvre les fenêtres de sa maison. Dans l'hébreu, c'est les fenêtres, ce n'est pas les écluses des cieux. Il ouvre les fenêtres pour que sa bénédiction, qui est montée plus haut que les fenêtres, sorte de sa maison et coule sur notre vie. Alors, il n'a pas dit que ce serait des paquets d'argent, mais il a dit que ce serait des paquets de bénédiction. Note les versets 17 à 18. Alors, j'ai changé mon... Je sais que quand j'étais à Champs, je ne prêchais pas la dîme. Mais j'ai changé, à force d'enseigner ce que le Seigneur dit sur l'argent, dans la parole de Dieu, en me rendant compte qu'il y avait des versets qui étaient beaucoup plus forts que la dîme. Ben oui, il y a des versets qui disent que nous appartenons tout entier au Seigneur. Il y a des versets, je pense à Romains chapitre 1 et 2, qui dit que nous devons offrir tout notre corps, et dans le grec ça veut dire toute notre vie au Seigneur. Je pense à ce verset dans Galates, qui dit que celui à qui l'on enseigne devrait faire part de tous ses biens à celui qui enseigne. Est-il normal qu'une église paye un pasteur à 1000 € alors qu'il a un master? Je ne sais pas. Je pense que c'est sortir de la volonté du Seigneur. Alors, je suis bien sûr en porte-à-faux parce que je suis pasteur, je suis payé par l'église, mais je suis payé pour apporter la parole du Seigneur. De quoi nous parle Paul dans versets 17 et 18? Il ne dit pas si je donne la dîme pour votre service, alors je m'en réjouis. Non, non, il dit si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Et entoure l'expression je sers, entoure le mot sacrifice pour. Paul est en train de dire si je perds ma tête pour vous, pour le service de votre foi. Et ça peut arriver. Ou si je continue à donner ma vie pour vous alors que je reste en vie, qu'importe, mais dans tous les cas, je me réjouis. Dans tous les cas, je me réjouis. Parce qu'il sait très bien que Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Il sait très bien que tout ce qu'il donne, ça sera multiplié et ça sera un gain. Il donnait sa vie au sens propre et au sens figuré. À tous, à Christ, à son Église, aux Philippiens. Ce qui lui procurait du bonheur. Et il dit, verset 18, « Réjouissez-vous de vous-même et réjouissez-vous avec moi. Et si je dois servir de libation, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous. » 4 fois il le dit. Alors, permettez que je vous pose 2 questions précises et directes. Où sers-tu les autres de manière régulière, bénévole et sacrificielle? Où? Souhaites-tu être plus heureux?
Cela vient de là. Il faut que tu serves quelque part, régulièrement, chaque semaine, de manière sacrificielle en tant que bénévole. C'est un exercice essentiel et bénéfique pour la bonne forme de ton cœur et de ton bonheur. Un journal de médecine disait clairement que c'est prouvé, servir rallonge ta vie. Étonnant, n'est-ce pas? Il dit aussi que la meilleure manière de sortir de la dépression, c'est de servir. Arrête de penser à toi, arrête de rien faire, arrête de rester tout seul, de rester dans ta maison, de ne pas aller au culte. Va à l'église et pense aux autres. Va dans un groupe de maison et pense aux autres et sers les autres. Bouge-toi. Comment il faut que je le dise? Remue tes fesses. Ok? Bouge-toi. On est dans un rythme de croisière. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais avec les modifications financières qu'on est en train de... On en parlera demain soir au conseil. Les équilibres vont changer peut-être dans l'église. C'est en discussion actuellement avec l'église de Champs que peut-être je les aide pendant un temps. Mes amis, les choses vont continuer, mais avec un autre équilibre. Je ne sais pas comment elles vont continuer, on va en discuter en conseil, mais avec un autre équilibre. Et peut-être que demain, ça sera Jérôme et Eric qui prêcheront davantage. Ou peut-être qu'on aurait des anciens de Champs qui viendraient nous aider, et que ça pourrait être voilà, nous avons besoin les uns des autres. Fin août, je suis allé prêcher là-bas et mon message c'était « Nous avons besoin les uns des autres ». Je crois que c'était prophétique. J'étais avec les anciens de Champs cette semaine et je leur ai dit « Mais nous avons besoin les uns des autres. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Vous avez des points faibles, j'ai des points forts et j'ai des points faibles et vous avez ces points forts. Et peut-être qu'on pourrait s'entraider. Je sais pas. Le sujet c'est quoi? La bonne nouvelle de Jésus-Christ. La croissance du royaume de Dieu. Le reste... c'est pas important, mais ce qui compte, c'est la croissance du royaume de Dieu. Alors remuons-nous, ayons juste cela en tête, que le service et la générosité nous donnent d'être bien dans notre basket, dans nos cœurs. Je te pose la question, est-ce que ton cœur grandit en générosité chaque année? Parce qu'hélas, c'est une chose que j'ai dû apprendre aussi dans ma vie, c'est que c'est soit la générosité qui grandit, soit c'est l'avarice qui grandit. C'est très rare que les choses sont là. Chaque chose, à chaque fois qu'on a une chose dans notre vie, on sait très bien, on le sait tous. Ça a commencé un jour et puis ça grandit. Sauf si on le contre. Mais si on ne le contre pas, ça grandit et ça grandit et ça grandit. Et Jésus dit clairement qu'il y a un lien entre le bonheur et donner. Le bonheur vient alors que nous donnons. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et bien sûr, il faut aussi se poser la question, comment on finit les fins de mois? L'argent qu'on donne est au Seigneur et l'argent qui reste est au Seigneur. Et bien sûr, il y a de la place, il faut prendre soin de son cœur et de ses besoins. Il y a de la place pour l'amour de soi. Mais Jésus nous rappelle que le bonheur vient alors que nous donnons. Et plus nous donnons, plus nous avons de bonheur. Jésus dit aussi, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Ta générosité révèle la condition de ton cœur, mais cela fait aussi grandir le bonheur de ton cœur. Et c'est un exercice, ce n'est pas un accident. Plus je garde à moi, moins je suis heureux. Et plus je donne, et plus je suis heureux. Et je pense à toutes les personnes qui sont venues à l'église ici parce qu'on avait un concert gospel et l'évangile a été annoncé ce jour-là. Je pense à Champs, entre 2008 et 2014. Et Bemba a été très participant de l'évangélisation à l'église de Champs, où nous avons vu, vous ne savez peut-être pas, mais moi je comptais à chaque fois qu'il y avait des mains qui se levaient le dimanche. Nous avons vu 150 conversions. Le Seigneur veut encore faire cela. Et pourquoi est-ce que nous donnons? Pourquoi est-ce que nous servons? Pour cela. Pour que des âmes soient délivrées de la mort. Pour que les gens soient délivrés du péché. Pour que les gens puissent goûter au bonheur qu'il y a en Jésus. D'avoir un amour inconditionnel, inaltérable et inébranlable qui les aime. Chaque année, le Seigneur vous lancera un défi, et un défi de grandir dans la générosité. Et la générosité, c'est de l'argent, mais ce n'est pas que de l'argent aussi. Mais si vous ne grandissez pas dans votre générosité, votre avarice grandira. C'est un défi associé à des bénédictions. Malachie 3,10. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Que la promesse de bénédiction soit financière ou pas, ce n'est pas la question. Il y a des promesses associées avec la générosité. Là aussi, je veux te lancer ce même défi, parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Voici ce défi. C'est simple. Grandis
dans ton service à l'évangile. Alors parfois on se dit, ah, c'est encore plus d'efforts. Non, non. Si tu mets l'évangile, si tu mets la bonne nouvelle de Jésus-Christ au centre de ta vie, commence par faire cela. Peut-être que tu te poses la question de, je ne peux pas faire plus, mais il y a une chose que tu peux faire plus. Mets la bonne nouvelle de Jésus-Christ au centre de ta vie. Et au fur et à mesure que Dieu produit le vouloir et le faire dans ta vie, tu vas te rendre compte que ce vouloir et ce faire qu'il fait dans ta vie, tu peux le vivre à l'extérieur. Rien de plus, rien de moins. Je termine. Avant que vous ne fassiez ces 5 exercices pour garder votre cœur heureux. Tu sais, c'est comme quand tu vas à une salle de gym, parfois ils te disent, bon, vous devez d'abord aller voir votre médecin pour vérifier vos conditions physiques. Et voir si votre cœur est en règle, si vous avez les artères coronaires bouchées ou pas bouchées. Permets-moi d'être direct. Dans les faits, je peux t'assurer que tu as un problème de cœur comme moi. On en a tous un. C'est le Seigneur qui le dit, ça s'appelle le péché. La Bible dit que nos cœurs sont cassés, amers, malades, brisés, égocentriques, séduisants, trompeurs, froids, calculateurs et manipulateurs. Et Dieu, dans sa parole, dit que nos cœurs sont animés par la peur, par les frustrations, par l'égoïsme, par les discussions à n'en plus finir quand quelqu'un dit quelque chose. Nous avons tous un problème cardiaque. Mais j'aimerais juste te présenter le meilleur cardiologue qui existe. Docteur Jésus-Christ. Et permettez que je vous explique pourquoi c'est le meilleur. D'abord, une fois que les gens deviennent patients chez lui, il n'y a aucun patient qui ne part parce qu'ils sont déçus de lui. Il ne perd aucun de ses patients. Aucun ne meurt alors qu'il le soigne. Il est gratuit, pas besoin de la carte vitale. Tout est par grâce. Il n'y a pas de file d'attente chez lui. Quand vous arrivez, il vous prend tout de suite. Et mieux encore, durant la semaine, il vous appelle à la maison. Le meilleur de toutes les choses, c'est qu'il est le spécialiste en transplantation cardiaque. Et vous n'avez même pas besoin d'aller sur le billard. Il enlève votre cœur mauvais et il le remplace par un cœur tout neuf. Voici la promesse. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alors oui, tu dois faire des exercices avec ton cœur pour garder ton cœur en forme et garder le bonheur. Mais lui crée un nouveau cœur en toi. Il fait son travail en toi et tu dois le laisser faire, le vouloir et le faire. Puis ensuite, apporter cela et vivre cela à l'extérieur de ta vie. Tu ne peux pas travailler pour avoir son salut et son cœur. Tu ne peux pas travailler à ton salut tant que Dieu ne travaille pas dans ton cœur et ne met pas son salut et ton cœur dans ta vie. Comment faire pour l'avoir? Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors je veux vous inviter à prier. Seigneur, que nous ayons déjà ce nouveau cœur ou pas, nous avons souvent besoin d'avoir une amélioration de notre réalité cardiaque. Merci de ce que le salut est en Jésus seul. Et merci, Seigneur, que tu es le spécialiste du bonheur. Paul est notre illustration, Seigneur, quand il dit « J'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouve ». Ou quand il dit qu'il sert de libation pour le service de leur foi. Et quand on l'entend dire « Je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore », et 4 fois il le dit, Seigneur. Seigneur, enseigne-nous à avoir des cœurs tendres, des cœurs de chair. Pardon, Seigneur, parce que nos cœurs sont durs. Pardon, Seigneur, parce que nous discutons si souvent quand tu dis des choses, parce que nous hésitons, nous murmurons, nous nous plaignons. Pardon, Seigneur, parce que parfois tu nous dis des choses simples, si tu fais cela, il y aura ceci. Et nous sommes là et nous discutons. Et nous sommes là, et Seigneur, je m'inclus.
Et nous disons, mais non, on va faire les choses différemment. Le problème, c'est ça, le problème, c'est les autres. Seigneur, pardon pour cela. Merci Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il y a 2000 ans, tu as été notre exemple suprême. Tu es venu pour nous servir, tu as mis de côté ta royauté pendant un temps, tu t'es abaissé sur cette terre, tu as revêtu le manteau de serviteur, tu as été obéissant jusqu'à la mort, et tu es mort pour que chacun de nous, nous n'ayons pas besoin de mourir. Tu as payé notre péché pour que nous n'ayons pas besoin de payer notre péché. Et tu as été ressuscité. Et maintenant, tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Tu es assis sur ton trône de gloire et de grâce. Nous avons un accès illimité à cette grâce. Seigneur, aide-nous à faire une croix sur tous ces mensonges qui nous disent que le bonheur vient de cela, de ceci, du prestige, des statuts sociaux, de nos positions, de notre salaire ou du sexe. Et aide-nous, Seigneur, de comprendre que si nous sommes connectés à toi comme Paul l'était, si nous apprenons de toi, si nous voyons les choses avec ta perspective, si nous comprenons que tu nous as fait cette promesse comme en Philippiens 4,19, que tu pourvoiras tous nos besoins selon ta richesse et ta gloire en Jésus-Christ, qu'alors Seigneur, nous avons tout ce qu'il faut. Le bonheur ne vient pas de l'absence du Covid, de ce que disent les politiciens, de ce que dit BFM TV ou de Facebook, Instagram, et Telegram, etc. Mais que le bonheur vient simplement de toi. Aide-nous, Seigneur, dans cette semaine, de ne pas être des auditeurs oublieux. Nous voulons être conscients, Seigneur, que tant de choses sont parfois dans notre cœur et que nous avons juste besoin qu'ils soient purifiés. Seigneur, voudrais-tu purifier le cœur de mon cœur et le cœur de mes frères et sœurs aujourd'hui, et nous remplir de cette eau pure qui est ton esprit. Remplir nos vies de cet esprit rafraîchissant et vivifiant, illimité, que nous pouvons recevoir de toi et donner aux autres en proclamant la bonne nouvelle de ton amour et de ta grâce et de ton salut. Voudrais-tu, Seigneur, remplir le cœur de mes frères et sœurs, nos cœurs, de cet esprit, de ta parole, pour que ce soit la pureté, la simplicité qui habite nos cœurs, que nous soyons entièrement à toi et que nous fassions ces exercices de cardio-training, que chaque jour nous essayons de vivre ces choses en toute simplicité, Seigneur. Seigneur, merci pour ce rappel que tout n'est pas qu'une question de décision. Tu es souverain, tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui écrit ta loi dans nos cœurs, tu es le Dieu qui nous donne des rêves et des aspirations. Tu es le Dieu qui fait le vouloir et le faire dans nos cœurs. Et nous voulons nous attendre à toi, humblement, Seigneur, parce que nous savons que dans bien des égards, dans notre vie, nous sommes parfois pauvres. Et tu as dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Merci, Seigneur, que ta richesse vient à la rencontre de notre pauvreté. Que ton évangile est un trésor dans les vases que nous sommes, les vases d'argile. Et Seigneur, que c'est suffisant. Que chaque jour, l'évangile, la bonne nouvelle de ton amour et de ta grâce soit au centre de notre vie et nourrisse, Seigneur, nos besoins. Qu'il illumine notre vie et que nous soyons ces stars qui illuminent ce monde sombre, pervers et corrompu. Et nous prions, Seigneur, que nous ayons la joie de pouvoir voir des conversions, que l'équipe d'évangélisation qui sort tous les samedis et qui fait ce qu'elle peut, comme tu nous le demandes, Seigneur, qu'elle puisse remporter du succès et que des gens puissent placer leur foi en toi et être sauvés et nous rejoindre. Prions, Seigneur, que nous puissions bientôt recommencer
des événements, genre des manifestations gospel ou autres, un culte sur la lumière, culte de Noël, où des personnes qui ne te connaissent pas puissent venir. Et je prie particulièrement, Seigneur, pour que tu ouvres les portes de nos équipes d'évangélisation, l'équipe de Dom, l'équipe de femmes, l'équipe d'Éric, l'équipe de Lydie, que tu leur donnes de rencontrer des bonnes personnes, de pouvoir les amener à croire en toi. Et que nous puissions, Seigneur, avoir cette joie de servir la cause de l'Évangile et d'être généreux dans cette cause. Amen. Amen. Je vais laisser la parole à Priscille et je vous invite à prendre un